3 ou 4 mois que l'on parle de cette contre-offensive ukrainienne. Voilà, on l'a vendu, survendu, ça va arriver, ça va venir. Bon, on y est, effectivement. Les Ukrainiens n'ont pas voulu tout de suite dire Urbi et Orbi qu'ils étaient en phase d'offensive. Parce que ils ont évidemment quand même des doutes sur leur capacité à tenir le choc, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre de responsables américains de très haut rang, c'est un certain nombre même d'Ukrainiens qui entourent le président Zelensky et qui émettent de temps en temps quelques petites inflexions dans le narratif hyper victorieux, hyper positif, on va y arriver, on va les écraser, la Russie va être démembrée, Bon, la réalité, comme je dis toujours, c'est que la guerre, c'est quand même une équation, et que dans l'équation, quelle que soit l'importance et la permanence et le rythme du soutien occidental à l'Ukraine, il y a une telle disproportion des moyens, des effectifs, de la mise en, comment dirais-je, de la mise en cohérence, en fait, du côté russe, du pays par rapport à cet affrontement qui a pris des proportions qui n'étaient pas du tout celles souhaitées par Moscou au tout début, mais bon, l'escalade a fait que, voilà, donc maintenant on est dans un affrontement qui a vraiment changé de nature par rapport à fin février 2022. On est dans une telle disproportion que je pense que nos médias, et y compris nos experts, nombreux sur les plateaux des mainstream media, comme on dirait, feraient mieux d'être extrêmement prudents. Parce que pour l'instant, on voit surtout des chars britanniques et allemands s'empiler comme des vieilles carcasses dans certaines parties du front. Les Ukrainiens sont quand même très désespérés. Ce qui s'est passé sur le barrage à Kakhovka, à Nova Kakhovka, c'est quand même pas un signe de grande maîtrise de l'offensive à venir. Donc c'est un peu le baroud d'honneur, quoi. Pour moi, c'est un peu le baroud d'honneur. Soit l'Ukraine réussit, mais il faudrait qu'elle puisse renverser le rapport de force. Il ne s'agit pas seulement de tenir, il s'agit de renverser le rapport de force. Vous considérez que le rapport de force militaire, je parle sur le plan militaire, est favorable à Moscou? Se planter, si j'ose dire. La réalité, c'est qu'il ne s'est jamais agi pour la Russie en février 2022, et les effectifs engagés le prouvent, et la réalité des moyens de l'époque russe le prouve, d'envahir l'Ukraine. C'est nous qui avons dit que la Russie envahissait l'Ukraine. Elle est entrée en Ukraine. Elle avait des objectifs politiques et militaires clairs, mais très limités. Elle est entrée avec 100 000 hommes, plus quelques dizaines de milliers de soldats qui ne sont pas des combattants. Donc, de quoi parle-t-on? Il n'a jamais été question d'envahir l'Ukraine. Maintenant, plus le temps passe, plus elle est mise en situation de devoir avancer, ne serait-ce que pour conserver ce qu'elle a pris et pour conserver les zones qu'elle a placées sous sa protection. Première chose. Deuxième chose,